Shalom, vous êtes bien sur TKM Global. Moloch, une divinité cananéenne associée au sacrifice monstrueux d'enfants. Moloch, également connu sous le nom de Moloch ou Molech, qui veut dire roi en hébreu, est une divinité cananéenne associée au sacrifice monstrueux d'enfants, brûlés vifs en son honneur. Son culte est clairement condamné dans la Bible car il s'adresse aux démons. L'image de Moloch est l'une des plus sombres du récit biblique, symbolisant les pratiques pénibles contre lesquelles les Israélites ont été mis en garde. Dans l'Ancien Testament, Moloch est spécialement mentionné comme un dieu à qui certaines cultures du Proche-Orient ancien, en particulier les Ammonites, sacrifiaient leurs enfants. Le culte de Moloch impliquait de faire passer les enfants dans le feu, un rituel clairement prohibé dans les lois données aux Israélites par Moïse. Dans le livre biblique de Lévitique, le culte de Moloch était interdit en Israël sous peine de mort. Le livre du Lévitique contient des interdictions claires contre le culte de Moloch. Dans Lévitique 18, 21, il est dit « Ne donne aucun de tes enfants à sacrifier à Moloch, car tu ne profanes pas le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. » Une autre condamnation se trouve dans Lévitique 20, 2 à 5, où le châtiment pour avoir participé à de telles pratiques est décrit. Dit aux Israélites « Tout Israélite ou tout étranger résidant en Israël qui sacrifie l'un de ses enfants à Moloch sera puni de mort. Les membres de la communauté doivent le lapider. Moi-même, je tournerai ma face contre lui, et je le retrancherai d'avec son peuple. Car en sacrifiant ses enfants à Moloch, il a souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. » Malgré ces lois, le peuple et ses souverains se livrèrent sans cesse à cette atroce idolâtrie dénoncée par les prophètes de l'Éternel, Dieu des armées. Ézéchiel 16, 20 à 29. Tu as pris tes fils et tes filles, que tu m'avais enfantés, et tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliment. N'était-ce pas assez de tes prostitutions? Tu as égorgé mes fils, et tu les as donnés, en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu, et baigné dans ton sang. Après toutes tes méchantes actions, malheur, malheur à toi. Dit le Seigneur, l'Éternel, tu t'es bâti des maisons de prostitution, tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places. L'entrée de chaque chemin, tu as construit tes hauts lieux, tu as déshonoré ta beauté, tu t'es livré à tous les passants, tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi, j'ai diminué la part que je t'avais assignée, je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, les filles des Philistins, qui ont rougi de ta conduite criminelle. Tu t'es prostitué aux Assyriens, parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux, et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et jusqu'en Chaldée, et avec cela tu n'as pas encore été rassasié. La vallée de Hinnom ou Géhen. La vallée de Hinnom, également connue sous le nom de Géhen, est le lieu où se passait le culte de Moloch. Cette vallée, située juste à l'extérieur de l'ancienne Jérusalem, est devenue un site reconnu pour les sacrifices d'enfants. Un lieu maudit où certains Israélites et leurs rois infidèles avaient brûlé leurs fils et leurs filles en l'honneur de Moloch selon 2 Rois 23. 10. Le roi Josias souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Le prophète Jérémie, contemporain des rois de Juda Josias et Sédécias, ainsi que des prophètes Ézéchiel et Sophonie, avait aussi dénoncé cette pratique, comme on le voit dans Jérémie 7, 31. Ils ont bâti les hauts lieux de Tophet dans la vallée de Ben-Hinnom pour brûler leurs fils et leurs filles dans le feu, ce que je n'ai pas ordonné et qui n'est pas entré dans mon esprit. Mise en garde contre l'idolâtrie. À l'époque du Nouveau Testament, les chrétiens nés de nouveaux vivants au milieu des communautés païennes furent encouragés à ne pas pactiser avec l'idolâtrie. Il est à noter que l'apôtre Paul, dans ses épîtres, met en garde ceux qui changent la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. En outre, il avertit les enfants de Dieu dans le corps de Christ de s'abstenir de la viande des animaux qui avaient été sacrifiés aux idoles. Pour cette raison, Moloch est décrit dans la Bible comme un tableau des pratiques odieuses que les Israélites devaient bannir. Les injustes et les idolâtres n'hériteront jamais le royaume de Dieu.
L'heure est venue pour les adorateurs actuels de l'esprit de Moloch pour la gloire et les richesses éphémères de ce monde de se repentir. Il doit s'approcher du vrai et seul Dieu en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, de manière individuelle. Sauvez vos âmes de la mort éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Romains 1, 21-23. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus faux et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. 1 Corinthiens 10, 18-22. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Jude 1, 25. Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen.